Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans Les Gagnés le Wookie. On va faire un épisode spécial Print and Play. Alors, le Print and Play, qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeux qu'on peut trouver en téléchargement gratuit la plupart du temps et qui sont à imprimer et à découper soi-même. Donc la plupart du temps, c'est des cartes ou des aires de jeu et il faut rajouter des dés, des jetons, des cristaux comme ici par exemple pour compléter le jeu. Mais bon, si on a un peu de jeux de société chez soi, normalement, on a de quoi compléter les jeux avec les impressions. Alors, le print and play, c'est souvent utilisé pour des protos, c'est souvent utilisé par des petits, comment dire, des petits concepteurs de jeux. Petits par le sens, pas de gros éditeurs ou quoi que ce soit. Mais comme ça permet souvent d'essayer des protos, d'essayer des jeux avant qu'ils sortent, en version light, ou alors carrément d'avoir des jeux complets. Donc aujourd'hui je vais vous faire un épisode de Print and Play avec 3 jeux que j'ai essayé récemment. Si ça vous plaît comme format, je reviendrai pour faire 3 autres jeux. J'essaierai de faire des sessions de 3 jeux par Print and Play. Donc je vais aller assez vite, c'est juste pour vous montrer les jeux, vous dire ce que j'en pense et savoir si ça vaut le coup de dépenser un peu d'encre de son imprimante et de feuilles de papier. Alors le premier jeu aujourd'hui, ça va être Crystallo. Crystallo, c'est un petit puzzle game totalement solo qui est, je trouve, très beau, qui est très bien pensé et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, je vous donnerai mon avis des 3 jeux à la fin de la vidéo, bien sûr. Crystallo, quel est le principe? Donc Crystallo, on a 6 créatures ici à libérer. Donc ils appellent ça des cristaux, hein, bien sûr, c'est Crystallo le nom du jeu. Il faut enlever les 3 cristaux par carte pour briser les liens des créatures et pour les libérer. Et une fois que toutes les créatures sont libérées, on va affronter un dragon qui est là. Hop, The Black Dragon. Oups. Voilà. Donc comment ça se joue? Alors déjà au niveau print and play, c'est, je sais pas, il doit y avoir 80 cartes à imprimer à peu près. Voilà, je vous montre les cartes là. Donc ça c'est le recto. Donc bon, vous voyez, mes découpes sont pas parfaites, mais c'est pas bien grave pour ce jeu, hein, franchement. Voilà. Donc là le verso ou le recto comme vous voulez, et l'autre côté. Voilà. Alors. Vous voyez, c'est tout simple. Graphiquement, c'est pas très recherché. Par contre, vous allez voir, les mécaniques sont superbes. Donc, Crystallo, le but du jeu, c'est... on met une carte au centre. Donc là, j'ai une petite aire de jeu. Ça peut nécessiter un peu plus grand, hein, bien sûr. On met une carte au centre. Et les cartes peuvent se chevaucher comme on veut. Horizontalement ou verticalement, on peut les cacher en entier, pas en entier, enfin on s'en fout. L'essentiel c'est de faire des combinaisons de cristaux. Comme vous voyez là, il y a des cristaux, hop, hop, voilà. Et le but ultime, c'est de faire une combinaison de cristaux. On va essayer d'en faire un, voilà, comme ça celui-là, il marche. Hop. Voilà, le but ultime, c'est de faire 3 cristaux qui entourent une orbe. Les orbes, il y a 6 orbes, 6 couleurs différentes qui correspondent aux 6 créatures à libérer, bien sûr. Donc le but du jeu, c'est d'entourer une orbe avec 3 cristaux pour, hop, prendre le cristal, le mettre dessus et commencer à libérer les créatures. Voilà. Vous avez un petit paquet de cartes là fini. Il faut libérer toutes les créatures avant de finir le paquet de cartes ici, qui est composé que je dise pas de bêtises, 45-9 de 36 cartes. 36 cartes ici. Après on en a 9 ici qui serviront pour attaquer le dragon. Et le dragon, ce sera à peu près le même principe pour aller le tuer. Les cristaux ont 3 formes et 3 couleurs différentes. Donc je vous montre la carte qu'ils appellent clé ici pour savoir les combinaisons qu'on peut faire. Donc 3 cristaux, même couleur, même forme. Donc on peut les combiner ensemble, pardon. 3 cristaux, même couleur, 3
3 formes différentes, puisqu'il y a 3 formes. Donc c'est 1, 2 ou 3 cristaux. Hein. Voilà. Et les couleurs, c'est donc jaune, blanc et rouge. Enfin, et orange. Hop. Ensuite, on a 3 cristaux, même forme, 3 couleurs différentes. Et 3 cristaux, ni la même couleur, ni la même forme. Voilà. Comme ils disent, dans tous les cas, il faut qu'il y ait un des deux traits qui soit ou totalement bon ou totalement faux. Donc ou 3 cristaux rigoureusement identiques ou 3 cristaux rigoureusement différents. Et pareil pour les couleurs. Voilà. Donc à partir de là, ce jeu se jouant tout seul, on pioche des cartes, on essaye de faire des combinaisons. Donc là par exemple 3 cristaux de même forme et de couleurs différentes, donc ça marche. Donc je libère une orbe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On va pas aller trop loin à droite parce que sinon on verra pas. Donc là par exemple, comment on peut faire? On peut faire comme ça. Comme ça. Voilà, hop. Là, j'ai 3 cristaux, même couleur, même forme. Hop, je libère une orbe. Voilà, ici, on va le mettre comme ça. Hop, 3 cristaux, couleurs différentes, même forme. Je libère une orbe. Donc ici, c'est l'orbe de la fée. Voilà, ainsi de suite. Donc, le but du jeu, c'est d'étaler les cartes en puzzle game, hein, n'est-ce pas, et de libérer toutes les créatures. Sachant que les cartes, il y a une petite variante. Hop, voilà, on a des cartes avec des objets. Donc, les cartes avec les objets se jouent pareil. Par contre, si on libère les 2 orbes de la carte en question, on peut se servir de l'objet à la fin pour combattre le dragon. Puisque c'est des bonus. Donc vous voyez, il y a 9 objets, et si on combine les 3 objets de chaque type, on peut s'en servir pour avoir des choses en plus. Une fois que toutes les créatures ont été libérées, on enlève les créatures, on enlève les cristaux, on prend les cartes qu'on avait mis de côté avant, donc qui sont 9 cartes, sachant que si on n'a pas utilisé toutes les cartes à la première phase de jeu, on peut récupérer les cartes qu'on n'a pas utilisées et les mettre dans ce paquet là. On peut se servir des objets qu'on a récupérés. Et pour le dragon, c'est très simple, donc c'est la même mécanique de jeu, bien sûr. Oups. Pour libérer le dragon, c'est très simple, c'est la même mécanique de jeu. On pose les cartes, le petit tas de cartes, on essaye de faire des combinaisons de cristaux, et le but du jeu, c'est de faire un de chaque couleur, donc on n'a que 9 cartes pour le faire à la base, un de chaque couleur qu'on met. On met un cristal sur la carte du jeu et un cristal sur le dragon. Et si on arrive à faire les 6, et ben le dragon est tué. Voilà. À la fin, on a un petit système de score qui permet de savoir notre niveau, hein, puisque c'est un jeu totalement solitaire. Donc le seul but c'est de battre son score et d'aller de plus en plus vite. Bon, enfin je vous le détaille pas, vous trouverez. Donc le fichier, je sais pas si je pourrais le mettre en lien parce que Crystallo est un jeu qui est passé chez un éditeur. Il était en free to play, enfin en print and play, en free to play. Et un éditeur l'a édité ou va l'éditer, je ne sais plus, via Kickstarter je crois. Et du coup il est difficile de retrouver les fichiers que j'avais moi personnellement récupérés il y a un petit bout de temps. Voilà. Donc ça c'était pour Crystallo, je vous donnerai mon avis sur les 3 jeux à la fin. Voilà, deuxième jeu de cet épisode Print and Play, A4 Quest. Alors, A4 Quest, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de dungeon crawler, on va dire, vite fait bien fait. Basé sur 2 principes. On a une feuille ici qui est la feuille de parcours. Vous voyez, il y a des cases. En bas, on a des tables pour les dégâts, les bonus, tout ça.
On a la feuille de personnage qui a des niveaux, on voit son niveau d'attaque, de défense, sa santé, ainsi de suite, tous ses bonus. Et ça se joue donc avec ces 2 feuilles. Donc moi j'ai mis des petits pions là, mais on peut mettre bien ce qu'on veut pour faire marqueur. Et quelques dés. Donc là en l'occurrence 5 d 6 si je dis pas de bêtises, dont un d'une couleur différente. C'est ça. Voilà. Les règles sont trouvables en français. Les règles sont assez claires. Il y a un ou deux petits points moi qui me chiffonnent comme elles sont écrites. Mais bon, peu importe. Donc, comment se joue A4 Quest? C'est très simple. Donc, la mise en place, c'est comme ça. On a sur les feuilles marqué le niveau qu'on a en début de partie. Donc là, par exemple, vous voyez la santé, j'ai 5 cœurs. Voilà. Sachant qu'une fois le personnage mis en place, celui-là, il a un petit bonus supplémentaire. Donc, par exemple, je vais lui prendre 2 nourritures supplémentaires. Voilà. Comment marche le tour de jeu? Donc, en début du jeu, on jette les dés. Voilà. Mon pool de dés est là. On rejettera les dés qu'une fois qu'on aura pu se reposer et récupérer des dés. Ensuite, sur la feuille, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, nous avons une case. Les cases peuvent être divisées en sous-cases, je vous expliquerai après la mécanique. Donc on a ici l'icône de mouvement, donc ici c'est 2 pour aller à la case d'après. Pardon, à la case d'après ici, voilà. Donc il faut affecter un dé de niveau au moins 2 pour aller à la case d'après. Le vert, nous avons ici, c'est donc la nourriture, donc c'est la chasse, ça permet de gagner de la nourriture. Donc en dessous on a les tables hein, pour chaque chose autre que le mouvement. Donc le vert c'est la nourriture, le bleu c'est des quêtes, le jaune c'est pour fouiller, et le rouge c'est la table des, enfin la tête de mort c'est la table des ennemis. Donc le principe, on a nos dés, hop on part de là. Donc par exemple 2, je fais mouvement obligatoire. Donc là ça coûte un dé pour passer d'une sous-case à une autre sous-case, ça ne coûte pas de dés. Important. Donc dans l'ordre du tour, une fois qu'on a fait le mouvement, on a les rencontres. Donc ici on a un ennemi, donc on va être obligé de le combattre. Donc l'ennemi pour le combattre. Donc la case ennemie, on a le dé de la différente couleur qui s'appelle le dé d'aventure, ça c'est les dés de héros. Donc on jette le dé d'aventure, ici 3. Je me réfère à la case ennemie. Donc là, en l'occurrence, par exemple, j'ai de la chance. Donc on va dire que j'ai fait 4, hein, ça sera plus simple pour l'explication. Ça me donne quel ennemi je vais rencontrer, donc c'est celui-là. Donc qui a priori aura une défense de 2, une attaque de 2, et qui me donnera une étoile en expérience, j'y reviendrai après. Voilà. Les ennemis peuvent avoir des pouvoirs spéciaux. Donc ici, les ennemis qui seraient forts enlèvent un cristal ou enlèvent un cœur de vie. Voilà, mais donnent plus d'expérience. Ah, ce que je n'ai pas dit, c'est que les cases ennemies peuvent avoir des modificateurs. Par exemple, ici, on a plus 4. Donc ça veut dire que le dé que j'aurais jeté si j'étais sur cette case, c'est la valeur du dé plus ça pour savoir quelle table d'ennemi. Donc quel ennemi sur la table. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on a des 9 plus ici, parce qu'avec un des 6, bien sûr, c'est pas possible tout seul. Donc une fois l'ennemi désigné, je désigne quel dé de héros je vais utiliser. Donc on va dire que je vais prendre le D6 pour pas prendre de risque. Voilà. Je rejette le dé d'aventure. Voilà. Donc c'était l'ennemi niveau 4. Donc il fera 2 en défense plus 5 et 2 en attaque plus 5. Ce qui fait 7 et 7. Donc l'ordre du combat, c'est l'ennemi attaque. Donc il m'attaque à 7. Moi je défends à 6 plus 2, puisque ici j'ai mon dé que j'ai choisi, plus 2 de ma défense de base, ça fait 8, donc il me fait pas mal. Ensuite c'est à moi de le taper, donc là je tape à 7, à 8 pardon, 6 parce que 6 du dé plus 2 de ma table de personnage, donc 8, lui il se défend à 7, donc l'ennemi est tué. Donc l'ennemi étant tué, je gagne une étoile en expérience. Voilà. L'étoile et ici les cristaux. Et ici les cristaux. Sont des bonus qu'on gagne au fur et à mesure ou avec les quêtes ou avec les ennemis qui nous permettent, donc l'étoile c'est l'expérience, quand on gagne 4 étoiles à la 4e étoile, on a le droit de choisir un bonus parmi ceux-là qui sont en dessous.
Et pour les cristaux, un cristal permet d'utiliser un des bonus marqués là en dessous. Donc là sur la feuille de héros. Donc par exemple j'utilise un cristal, je peux gagner 3 points de santé, sachant que c'est utilisable une fois par tour. Voilà, donc là on se fait l'expérience au combat, ça nous permet de choisir des bonus à chaque fois qu'on a 4 points d'expérience, donc le personnage progresse. Et les cristaux permettent d'avoir un pouvoir spécial ponctuel. Voilà. Donc on avance. On combat si on a un combat sur la case. On peut faire une action de la case. Donc ici, ça serait une action de quête. Et ben c'est toujours le même principe. Hein. Je prends un héros, un dé, peu importe lequel. Hop, je l'affecte à la quête. Je jette mon dé de quête, enfin mon dé d'aventure. Donc qui me dit que ça sera 1 ma quête. Et la quête, et ben là, elle n'est pas fructueuse parce que ça veut dire que je perds 1 point de santé. Voilà. La partie est perdue si on tombe à 0 à la santé. Bien sûr. Voilà, on avance comme pour lire une BD, comme ça. Et à la fin, on se bat contre un boss. Voilà, donc le jeu est assez simple en soi. Je vous ai pas tout détaillé parce que c'est pas très compliqué, mais voilà, vous pouvez télécharger les règles en français, imprimer les feuilles, et puis vous lancer dans l'aventure. Ça coûte vraiment pas cher du coup à jouer. J'ai un peu moins aimé celui-là, les dés étant un peu trop présent et aléatoire, je trouve. Voilà, sinon l'esthétique est jolie, et puis ouais, c'est là. Voilà, on a quand même 1, 2, 3. Là il y a 3 aventures plus une là, ça doit faire 4, et je sais pas s'il n'y en a pas encore une autre. Non. Voilà, on a 4 aventures, 6 à 7 persos. Donc ça permet de varier un peu les plaisirs. Voilà, la mécanique est super simple, l'iconographie est simple, les règles sont trouvables en français. Voilà. Donc ça c'était A4 Quest. Voilà, mes explications étaient peut-être pas super claires, mais bon, le principe du jeu, vous l'avez compris. Bien, troisième jeu dans cet épisode spécial Print and Play de Let's Gagner le Wookie, Deep Space D6. Alors, Deep Space D6. Oh, putain, c'est un vrai challenge à prononcer quand même. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se joue? Alors, c'est très simple. Vous êtes à la tête d'un vaisseau, représenté ici. Vous avez des D6 qui représentent votre équipage. Vous avez ici un dé de menace d'une couleur différente, donc il nous faut 6 D6 de la même couleur et un 7e d'une couleur différente. Le principe du jeu, c'est que nous allons devoir faire face à des menaces et réussir à venir à bout du paquet de menaces. Oui, donc le but du jeu, c'est que ça représente un voyage dans l'espace dans lequel vous allez affronter des menaces internes à gauche ou externes à droite. Et ces menaces, si vous arrivez à détruire toutes les menaces externes donc qui seront placées à droite, ou qu'il n'y ait plus de cartes dans le paquet de menaces, vous avez gagné la partie. Alors comment on joue à Deep Space D6? Donc vous voyez, le résumé des règles est là, marqué sur la feuille, le vaisseau est représenté là, c'est super simple. Donc d'abord on lance tous les dés d'équipage disponibles, donc au premier tour tous les dés d'équipage sont disponibles. Voilà. Chaque dé a chaque valeur de dé représente une action qu'on peut faire. Donc c'est pareil, c'est tout marqué sur... Donc je vais aller les ranger là-haut, les dés pour l'instant. Hop, 2, 2, 2. 4 et 3. Voilà. Donc sur le vaisseau, oui, je vous ai pas présenté le vaisseau, comment se présenter la feuille. Nous avons ici la piste de coque, donc qui représente l'intégrité du vaisseau. Ici les boucliers, qui, si on a des points de bouclier, prennent les dégâts avant la coque. Voilà, c'est très important pour après. Ici nous avons le scanner à menace, donc j'y reviendrai après. Ensuite, sur le côté droit, ici, nous avons 4, 3, 2, 1. C'est pour la valeur des menaces externes qui viennent se placer là. Donc là, par exemple, c'est une carte de niveau 3. Donc je la place là. Si j'arrive à lui tomber un point de vie pendant la partie, hop, je la descends au niveau 2, après niveau 1. Et quand elle est là, c'est que j'ai réussi à exterminer la menace externe. Voilà.
Donc ici c'est pour la valeur des menaces. Ici nous avons les menaces internes sur la gauche, donc qui n'ont pas de point de vie, qui se résolvent la plupart du temps en utilisant un des dés d'action, ou ici par exemple, c'est une fois qu'on a fait l'action de la menace interne, on défausse la carte. Voilà. Donc ensuite, la piste du vaisseau. Le vaisseau, donc les zones du vaisseau sont dans l'ordre des dés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ça vient là. Bien sûr, il n'y a que le 6 qui est au-dessus. Donc le 1, c'est les dés de commandement. C'est un dé qui permet de modifier la valeur de n'importe quel autre dé. Le 2, avec la flèche rouge ici, c'est les canons laser. Donc c'est équivalent, si j'affecte un dé de 2 ici, je fais 1 dégât et je rajoute 2 dégâts par nombre de D2 que j'affecte au canon. Voilà. Ensuite, le 3, c'est renvoyer toutes les unités de l'infirmerie ou renvoyer un dé de menace. Donc pendant le jeu, on peut avoir des dés qui se retrouvent, des unités, donc les dés et les unités c'est la même chose, qui se retrouvent à l'infirmerie, ici. Donc en gros, ils sont de côté en attendant qu'on puisse les récupérer. Donc pour les récupérer, en principe, c'est le D3 qui nous permet de récupérer tous les dés de l'infirmerie, les mettre dans les dés renvoyés, ce qui les rend disponibles pour le tour d'après. Voilà. Ou alors, avec le 3, on peut aussi renvoyer un dé de menace, puisque ici, le scanner à menace se remplit avec des dés de valeur 6. Quand on a 3 D6 ici, on tire, on rajoute une menace. Sachant que les dés qui sont occupés ici ne peuvent pas être disponibles dans notre pool de dés pour se battre pendant les tours. Donc, important aussi de récupérer les dés qui sont ici, comme les dés qui sont à l'infirmerie. Ensuite, donc 1, 2, 3, le 4, c'est recharger les boucliers, ici. Donc les remettre à fond, puisque les boucliers protègent la coque, donc il vaut mieux avoir beaucoup de boucliers toujours le plus élevé possible. Ou alors utiliser un rayon de stase, en gros c'est de poser un dé sur une carte menace pour la neutraliser pendant ce tour là. Et on peut récupérer le dé à la fin du tour. Et enfin le 5 c'est réparer la coque, donc c'est le même principe que pour les dégâts, c'est avec un dé on reprend un point de coque ici. Et le nombre de dés qu'on rajoute, rajoute 2 points de coque supplémentaires. Donc je disais, je vous ai présenté l'aire de jeu. Donc on a ici l'infirmerie, ici les dés renvoyés, ici les dés non assignés, donc on peut poser là. On n'est pas obligé d'assigner tous les dés à chaque tour hein, d'ailleurs. Voilà. Les cartes menaces externes, les cartes menaces internes. Voilà. Donc le tour du jeu, on jette les dés, comme jeté là. On assigne immédiatement les menaces. Donc ici j'ai pas de D6, ça c'est le dé de menace, donc on verra après. J'ai pas de D6, donc j'ai pas de menace de scan de menace à faire. Ensuite on assigne les dés aux sections ou aux missions. Voilà. Donc on va prendre par exemple les 3D2 ici. Avec mes 3D2 là. Qui sont équivalents, donc c'est des dés de canon laser, donc je fais 1 dégât plus 2, ça ferait 5 dégâts, donc j'ai même pas besoin de les utiliser tous. 1 dégât plus 3, je les affecte là pour tirer sur la menace, et la menace perd 3 points de vie, donc paf, elle dégage, elle est morte. Il me reste donc un des deux disponible. Le D3, on a dit que ça servait bon, j'ai pas d'unité à l'infirmerie, pas de... Ah, j'ai pas mis, il faut mettre des marqueurs, autant pour moi. J'ai oublié, il faut mettre des petits marqueurs ici, bien sûr. Pour marquer où on en est, vous vous doutez bien. On va les mettre comme ça, ce sera plus logique, le vert sur le vert, le blanc sur le gris. Bon, enfin bref, je vais pas vous faire une partie en entier, hein, vous avez compris le principe, on affecte les dés donc à chaque action comme on veut. Donc avec je rappelle qu'avec le 1 qui est le dé de commandement, on peut changer la phase d'un dé, donc là transformer le 4 en 5 si je veux, pour pouvoir réparer la coque, ainsi de suite. Voilà. Une fois que tous les dés ont été affectés, hop hop, on a une phase de menace. Donc on pioche une nouvelle carte menace. Voilà. Donc là c'est une menace externe de niveau 3 qui s'appelle vaisseau de reconnaissance. Si vous perdez un point de coque à ce tour-ci, vous perdez un point supplémentaire.
Donc je vais ramener celle-là, c'est juste pour vous expliquer les mécaniques du jeu, hein, parce que... Ouais, on voit les deux, voilà. On va remonter celle-là. Donc les menaces, comment c'est géré? Donc on retourne une carte de menace, et on a un dé de menace. Donc on lance le dé de menace, voilà, 4. Et on active les menaces qui correspondent à la valeur du dé. Donc vous pouvez le voir là, par exemple, il y a des dés imprimés dessus. Donc le 4 active cette menace. Donc 4, ah oui, pardon. Pour résoudre les menaces, on les fait dans l'ordre. À savoir, on commence toujours de haut vers le bas et par les menaces internes, qui sont donc à gauche, et après les menaces externes. Donc là, le dé de menace pour les menaces internes, ici, j'ai aucune carte qui est concernée. Par contre, c'est une carte, tous les dés de combat sont envoyés à l'infirmerie et je défausse la carte. Voilà, carte est défaussée. Ensuite, on continue. Donc les menaces internes, c'est fait. Les menaces externes, on arrive là. Donc le 4 du dé de menace marche ici. Donc ça veut dire que je vais perdre un point de coque. Et donc comme à côté j'avais une autre menace qui disait si vous perdez un point de coque ce tour-ci, vous perdez un point supplémentaire. Mon blindage étant, mon bouclier étant un fond, c'est le bouclier qui va prendre et pas la coque. Donc 1, 2, voilà. Bien sûr, si on tombe à 0 en point de coque, eh ben on a perdu la partie. Voilà, donc le tour de jeu, on jette les dés, on scanne les menaces si on en a là, donc c'est avec les D6. Si on n'a pas de menace ici, enfin, une fois que cette phase est résolue, on affecte les dés aux actions, donc il y a 5 actions possibles. Une fois que les actions sont résolues, on tire une nouvelle carte de menace, on jette le dé de menace, on résout les actions causées par le dé de menace. Et à la fin, on récupère tous les dés disponibles. Donc là, par exemple, je n'aurai que 3 dés disponibles pour le tour d'après. Donc je jette mes 3 dés et on recommence un tour. Alors, paf, 4, 5, 5. Donc par exemple, là, je peux pas récupérer, il me faudra un 3 pour aller récupérer mes dés à l'infirmerie. Donc là, je peux pas m'en servir pour l'instant. 4, recharger vos boucliers. Donc là, par exemple, je peux recharger mes boucliers avec celui-là. Donc j'ai pas de 6, j'aurais pas eu de carte de scannage de menace. Et 5, c'est réparer la coque, mais ça n'a aucun intérêt, donc ça sera des dés non assignés. Donc voilà, mon tour là, mon deuxième tour est vite fait. J'ai jeté mes dés, j'ai pu en affecter qu'un pour faire quelque chose. Donc j'ai réparé ma coque à fond, donc c'est déjà ça. J'ai pas pu libérer mes dés de l'infirmerie. On pioche une nouvelle menace. Voilà, menace externe de niveau 4. Chasseur de primes, tous vos boucliers sont détruits et vous perdez un point de coque. Donc, je jette mon dé de menace et je fais un 4. Donc, j'ai pas de menace interne, donc rien à gérer de ce côté-là. Après, les menaces externes. Donc là, c'était 1 ou 2 pour que ça me touche pas. 4, là, ça me touche. J'ai perdu un point de coque, donc je perds un point de coque supplémentaire. Hop, et ainsi de suite. Je récupère mes dés disponibles. Tour suivant. Gna 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 gna. Voilà. Donc voilà, c'est super simple, c'est super fun. Malgré une mécanique à base de dés, et ben c'est pas que de l'aléatoire, parce que c'est quand même de la gestion de dés, j'allais dire, et de l'anticipation un peu. Donc moi j'aime beaucoup. Ça rappelle un petit peu en beaucoup plus light Black Angel, qui est sorti récemment. Voilà, vous voyez, au niveau du matériel, je pense que même si vous n'avez pas d'imprimante couleur, vous pouvez même imprimer les feuilles en noir et blanc si vous voulez. Bon, pour les cartes, moi je fais ça avec du papier un peu épais quand même, histoire d'avoir des cartes à peu près rigides quand même. Mais voilà, donc vous voyez, les composantes du jeu sont pas très compliquées et le jeu est assez fluide et va assez vite aussi. Voilà, c'était Deep Space D6. Alors, conclusion de ce petit Let's Gagner le Wookie spécial Print and Play. Alors, dans l'ordre, d'abord, le Print and Play, c'est quand même super pratique, puisque ça permet d'imprimer des jeux et de pas s'en mettre pour des dizaines et des dizaines d'euros. Ça permet d'essayer des jeux aussi, des fois, en version non définitive, mais voilà, donc c'est quand même une idée assez pratique et assez sympa.
Des 3 jeux que j'ai essayé aujourd'hui, celui que j'ai le moins apprécié c'est A4 Quest. Je trouve ça pas super fun, malgré le design très sympathique. Mais vraiment, je trouve que l'aléatoire des dés, parce que c'est les dés qu'on jette pour le déplacement, les dés pour les tables d'aventure, enfin le dé d'aventure pour les tables de quêtes et d'ennemis et tout ça. Enfin bref, c'est super aléatoire. Bon, ça joue vite, ça coûte pas très cher, hein, 3 feuilles. 3 feuilles à 4 à imprimer, quelques dés, franchement, voilà. Mais bon, ça m'a pas éclaté du tout. Ensuite, nous avons Deep Space D6 qui doit exister dans une édition boîte, si je dis pas de bêtises, qui doit être trouvable aussi. Je sais pas si c'est en français, moi j'ai trouvé les règles en français et le jeu en français. Je crois qu'il y a une extension Star Trek qui existe, d'ailleurs, au passage. Voilà, donc Deep Space D6, et ben, c'est vachement bien. Un espèce de Black Angel en plus simple, on va dire. Mais l'affectation des dés en tant qu'ouvrier, enfin de la pose de dés et de la gestion de dés pour gérer les ennemis et arriver au bout du voyage. Voilà, règle assez simple, assez fluide et ça se joue vite et je me suis vraiment bien éclaté. Voilà. Et enfin Cristallo, le petit casse-tête à base de cartes et de cristaux. Vraiment, alors ça, c'est mon favori celui-là. J'ai adoré ça. C'est un jeu purement solo, où on s'éclate. Enfin, pour peu qu'on aime un petit peu les casse-têtes, bien sûr. Je me suis éclaté à faire ça, vraiment. Ça se joue assez vite. Ça demande de la réflexion. L'impression des cartes doit être de pas trop mauvaise qualité quand même pour profiter quand même des cristaux, enfin des couleurs, voilà. Mais vraiment, celui-là, je le recommande fortement. Dans le descriptif de la vidéo, j'essaierai de vous mettre les liens vers Board Game Geek pour avoir les fichiers qui sont encore disponibles. Donc voilà, print and play du jeu à pas cher, c'est une excellente idée. Et puis, ça permet de faire des chouettes découvertes telles que Cristallo Deep Space D6. Voilà, je vous rappelle que la chaîne a une page Facebook qui s'appelle Let's Gagner le Wookie. Je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager, vous abonner, activer la notification, enfin faire tout ce qui va bien dans l'internet moderne. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Let's Gagner le Wookie. Ciao!